journal, Hélène Assabi. Auditeurs, bienvenue au 12h30. Au sommaire de ce journal, la sécurité alimentaire. Le gouvernement togolais s'y attelle. Des experts nationaux se forment depuis ce matin sur les normes et la qualité des produits agroalimentaires. Êtes-vous un homme, un vrai? Cette journée vous est réservée. Elle vise à revaloriser le rôle des hommes au sein de la société. Quelques citoyens se sont prononcés sur le sujet. Vous allez les entendre dans ce journal. Avez-vous souvent l'habitude d'évaluer vos besoins avant les achats? Eh bien, vous êtes en train de faire de la statistique. La page économique de ce mardi parle justement de l'importance de la statistique dans notre quotidien. Et puis sport, le Comité national olympique du Togo se prépare à renouveler ses instances dirigeantes le 7 décembre prochain. Le président sortant, Deladem Akpaki, est candidat à sa propre succession et seul candidat en lice. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La construction des 70 infrastructures sanitaires dans 3 régions du Togo se poursuit. Le ministre de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire, Jean-Marie Tessi, a achevé dimanche dans les plateaux une tournée de suivi des chantiers. Il a visité les infrastructures sanitaires en construction des préfectures de Wawa et d'Agou. Le ministre est allé constater l'avancement des travaux et échanger avec les entreprises sur les difficultés afin d'y remédier. Le ministre Jean-Marie Tessi. Sur les sites que nous avons pu visiter dans la région des plateaux, on peut dire que les travaux ont bien évolué. L'ensemble des entreprises ont pris du retard parce que nous sommes censés délivrer ce chantier depuis fin septembre. Néanmoins, pour les sites sur lesquels nous avons pu nous déplacer, les estimations sont telles que d'ici fin décembre, on peut délivrer ces marchés-là. Il y en a aussi qui sont très en retard. S'il y en a qui, avec un mois supplémentaire, peuvent livrer, on avisera. Ou sinon, on sera obligé de prendre des décisions parce que on ne peut pas accepter que les populations qui parfois nous ont mis à disposition leur foncier, que des travaux démarrent et pour des raisons qui ne s'expliquent pas, que nous traînions en longueur. Autre infrastructure, le Togo dispose désormais d'une usine de manufacture des emballages premium basée à Neho. Elle est spécialisée dans la production de cartons et d'étiquettes. Les cartons servent à l'emballage des bouteilles d'eau, des savons ainsi que des produits cosmétiques. L'usine emploie ce jour 128 personnes, une initiative de production locale encouragée par le gouvernement. Et les autorités togolaises veulent également assurer la sécurité alimentaire de la population. Les experts nationaux sont formés sur le référentiel dans l'espace CEDEAO. Ils seront édifiés sur les normes et qualités des produits agroalimentaires. C'est une initiative de la Haute Autorité de la qualité de l'environnement ORC, Pacom Johnson. Cet atelier de 4 jours va permettre à ces experts nationaux de se doter des outils nécessaires en vue d'accompagner les industries togolaises dans la recherche de la qualité des produits. Larry Azuma Botre, président de la OC. Cette formation, la certification vise à garantir la qualité des produits made in Togo. Avec l'opérationnalisation de l'infrastructure nationale de la qualité, notre pays doit impérativement certifier un certain nombre de produits. Et maintenant, il fallait avoir ces experts qui sont des formateurs qui vont accompagner les entreprises dans leurs domaines respectifs, surtout les entreprises agroalimentaires, à pouvoir certifier leurs produits. Sans cette formation, ça deviendrait un peu plus compliqué parce que les experts sont nos yeux et nos oreilles auprès des entreprises pour les aider à pouvoir mettre en place le système qualité de sécurité sanitaire des aliments. La certification est entre autres un moyen de faciliter l'exportation des produits vers les pays étrangers. Les experts seront formés sur les normes de certification. Okolo Kanchati Nabila, consultante qualité. Les pays étrangers, autant européens que ceux de la CEDEAO, que les pays américains, attendent de plus à ce qu'on donne des preuves que nos produits sont de bonne qualité. Et pour ça, il faut se faire certifier.
il faut avoir la possibilité de respecter des normes. Et par rapport à ça, nous allons former justement ces experts sur ces normes-là, dont l'une des plus importantes est celle qui consiste à mettre en place le système HACCP. Donc le système HACCP, c'est le fait de, sur toute une chaîne de production, de pouvoir identifier quels peuvent être les dangers qui peuvent apparaître sur la chaîne de production et de pouvoir mettre en place des mesures pour les éliminer en avance. Donc c'est une mesure préventive. Ils seront également formés sur tout ce qui est microbiologie, identification des dangers, etc. Ils sont en tout 20 experts nationaux à participer à cet atelier. Et je vous l'annonçais en titre, l'importance des statistiques dans la gestion du développement. Le sujet a fait l'objet d'une sensibilisation hier à Tchévié, une initiative de l'Institut national en charge de la statistique INSEAD. Et c'est dans le cadre de la journée africaine de la statistique observée hier. Le compte rendu, Hervé Sigbon Moussolim, Lémon. Les activités de la journée de la statistique africaine JSA ont été lancées à Tchévié par le représentant du ministre en charge de la planification, Arthur Essohanam Ediaou, lors de son discours d'ouverture, a surtout souligné le rôle clé que joue la statistique dans le développement du Togo. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, qui a initié la manifestation, a exposé ses produits après la cérémonie d'ouverture. Tiou Animaou, directeur général par intérim, évoque les documents exposés. Et ces productions ne relèvent pas seulement de l'Institut, mais de tout le système statistique national. Vous verrez qu'il y a des statistiques qui sont là-bas, qui ne sont pas produites par l'Institut, mais c'est des statistiques produites par le système statistique national. Alors pour vous dire que nous travaillons en synergie avec tous les sectoriels qui produisent les statistiques. L'occasion était aussi là pour le directeur général d'expliquer le thème central de cette 34e édition de la JSA, soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées à ses besoins. Tiou Animaou. Sans éducation de bonne qualité, on ne peut pas former des cadres de demain pour la relève. Alors c'est pour cela que l'attention est portée cette année sur l'éducation, moderniser le système éducatif. Collecter les données, produire les statistiques qui vont aider à moderniser le système statistique. C'est pour ça qu'on parle pour ces besoins. Donc ces statistiques-là vont permettre à l'éducation de voir comment évoluer avec les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui en vogue, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. En plus du thème central, 2 autres ont été présentés aux acteurs de la statistique présents à la manifestation. Le débat autour de ces thèmes a bouclé la matinée. Dans l'après-midi, d'autres activités ont eu lieu, notamment le choix par tirage au sort de la prochaine région qui accueillera la 35e édition de la journée africaine de la statistique. Les statistiques, on en fait tous les jours sans le savoir. La page économique de ce mardi évoque justement l'usage de cette discipline dans la gestion des besoins dans les ménages. Évaluer ses besoins avant les achats, c'est de la statistique. Kera Odabalo, directeur d'entreprise. Pour disposer de la statistique de ravitaillement de la maison, il faut définir la liste des besoins de la maison. Et vous savez, chaque ménage ou chaque maison a ses besoins particuliers. Le plus souvent, lorsque vous définissez cette liste de besoins, ça vous permet facilement d'exécuter les dépenses en tenant compte justement de ce dont la maison a besoin. Le respect scrupuleux de cette liste selon le budget établi est recommandé. Nous retrouvons Kira Odabalo. Lorsque vous voulez utiliser le budget qui est établi pour le ravitaillement, il faut vous assurer effectivement que ce que vous achetez rentre dans le cadre du ravitaillement de la maison. C'est en ce sens que vous allez pouvoir établir un système de gestion des fonds qui sont destinés au ravitaillement à partir de la liste que vous avez définie préalablement. Et le ravitaillement au sein des familles est souvent assuré par les hommes. Il est vrai, ils sont donc à l'honneur ce 19 novembre, une journée observée depuis 1999 afin de valoriser le rôle des hommes au sein de la société. Et justement, pour comprendre le véritable rôle d'un homme au sein d'une famille, nous avons promené notre micro dans la rue. Des propos recueillis par Biova Bongo. Un vrai homme, c'est quelqu'un qui prend soin de la maison, les enfants, sa femme, comme il faut. Un homme responsable, un homme marié, qui peut s'occuper de son foyer, qu'on peut appeler un homme. Un homme
doit être responsable. Il doit toujours faire quelque chose pour apporter quelque chose à la maison. On dit qu'il n'y a pas de ce métier. On ne peut pas rester à la maison dire qu'on n'a pas trouvé à faire. Quand on sort, trouve quelque chose à faire toujours. Un vrai homme, c'est un homme responsable, quelqu'un qui se respecte, qui est père de famille. Les enfants sont dans une éducation donnée. Sa femme aussi se situe dans un cadre de vie précis. Et lui-même, il a une vision claire de sa vie qui se fait voir dans son comportement et dans sa manière de vivre. Un vrai homme, c'est un homme qui sait se respecter. C'est quelqu'un qui travaille, qui se lève chaque matin, aller chercher au moins 100 francs avant de revenir à la maison pour pouvoir entretenir sa famille, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Un homme qui reste à la maison, une femme sort, elle va, elle revient, elle prépare à manger, elle gère l'homme. C'est pas un homme, c'est un omelette. Un homme qui reste à la maison, la femme l'entretient, c'est pas un homme. Ça, c'est un enfant. La femme aussi doit apporter, mais l'homme doit apporter plus. Et un vrai homme doit aussi protéger ses enfants. Des enfants victimes d'abus, on en rencontre un peu partout dans le monde. Ce 19 novembre, tout le monde est interpellé pour prévenir ces abus envers les enfants. Qu'appelle-t-on abus envers les enfants et quels en sont les différents types? Réponse dans ce dossier de Geneviève Bougnon. L'abus ou la maltraitance faite aux enfants consiste dans toutes les formes de mauvais traitements physiques, émotionnels ou sexuels, la négligence ou des formes d'exploitation. Plus simplement, la maltraitance désigne toute violence présentant des conséquences graves. Ces violences envers les enfants peuvent prendre des formes diverses. Souvent, un enfant maltraité subit différents types de violences. On distingue alors 3 principales catégories parmi les violences et les mauvais traitements infligés aux enfants. D'abord, la violence physique. Il s'agit de tout usage délibéré et non accidentel de la forme contre un enfant de telle manière que l'enfant soit blessé ou risque de l'être. Frapper, donner des coups de pied, de poing, moindre coup, brûler, jeter, noyer, etc. Ensuite, la violence psychologique. Elle prend en compte des actes répétitifs comprenant des menaces verbales, l'isolement social, l'intimidation, la terrorisation, l'exploitation, le travail par exemple, la soumission à la mendicité, l'exposer au danger. Et enfin, la violence sexuelle, elle concerne l'utilisation du corps d'un enfant à des fins sexuelles, la prostitution, etc. La maltraitance des enfants a souvent de graves conséquences à court, à moyen et à long terme sur la santé physique, sexuelle et mentale. Parmi celles-ci figurent les traumatismes, l'ancienneté, la dépression et les infections sexuellement transmissibles, etc. Le journal Hélène Assabi. Actualité hors du Togo à présent, législative au Sénégal, les résultats officiels seront connus aujourd'hui. Cependant, au regard des résultats des différents centres de vote compilés par les médias, le PASTEF au pouvoir arrive largement en tête et sa victoire fait consensus. Et dès dimanche soir, en effet, les principales figures de l'opposition ont reconnu leur défaite. Au Somaliland, les résultats de la présidentielle de mercredi dernier sont aussi connus et c'est le leader de l'opposition, Abdirahman Mohamed Abdoulaye, chef du parti national Wadani, qui l'emporte. L'homme de 68 ans, plus connu sous le nom de Siro, a obtenu 64% des voix contre 35% pour son adversaire d'après les résultats communiqués par la commission électorale. Le Somaliland, territoire sécessionniste de la Somalie, jouit d'une autonomie de fait depuis 1991, mais il n'a été reconnu par aucun pays, ce qui limite l'accès au financement international et la capacité de ces 6 millions d'habitants à voyager. Et puis en RDC, la CENI se lance dans une évaluation du processus électoral. L'initiative vise à identifier les forces, les faiblesses et les défis du processus en cours tout en consolidant les acquis. Les experts de la CENI proposent un système proportionnel à la liste fermée. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Sport et élection au Comité national olympique du Togo. Le vote est prévu pour le 7 décembre prochain. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Edo Assignon. Deladem Akpaki, président sortant du CNO Togo, est le seul candidat en lice pour sa propre succession. La commission électorale ad hoc a rendu publique la liste à l'issue de la période de dépôt de candidature. Sur cette liste chapeautée par Deladem Akpaki, on retrouve comme premier vice-président Gagou Kokou,
Deuxième vice-président, Takasi Chikpa Chikoyade. Troisième vice-président, Adjimo Akpene et trésorier général Eda Kokou. La publication officielle de la liste définitive des candidatures se fera vendredi prochain et l'élection le 7 décembre à Lomé. Football éliminatoire CAN 2025, il ne reste plus que 3 tickets à décrocher pour la compétition marocaine. Ce sera ce mardi à l'issue des 13 dernières rencontres de la 6e et dernière journée des qualificatifs. Dans le groupe C, 3 nations, la Mauritanie, le Cap-Vert et le Botswana, se bousculent pour le dernier ticket de la poule, alors que les pharaons d'Égypte sont déjà qualifiés. Le groupe H propose une grosse finale entre la Tanzanie et la Guinée, toutes deux en quête du deuxième billet du groupe pour le Maroc. Le Syli national de la Guinée n'a besoin que d'un nul pour obtenir le précieux sésame. Déjà lundi, le Soudan et le Bénin ont composté leur billet. Le Bénin a tenu en échec la Libye 0 but partout. Idem pour le Soudan face à l'Angola. Pour l'heure, voici les pays qualifiés. Maroc, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, RD Congo, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe, Comores, Bénin et Soudan. Pour finir, le trophée CAF Award 2024, les 5 finalistes pour chaque catégorie masculine sont désormais connus. La CAF a dévoilé la liste lundi. Pour le joueur africain de l'année, le Nigérien Ademola Lookman, l'Ivoirien Simon Adengra, le Sud-Africain Rowan Williams, le Marocain Achraf Hakimi et le Guinéen Serou Guirassy sont à liste. Le prix CAF Award 2024 sera décerné le 16 décembre prochain lors d'une cérémonie prévue au Maroc. Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres, la sécurité alimentaire, le gouvernement togolais s'y attelle. Des experts nationaux se forment depuis ce matin sur les normes et la qualité des produits agroalimentaires. Et puis, êtes-vous un homme, un vrai? Cette journée vous est réservée. Elle vise à revaloriser le rôle des hommes au sein de la société. Quelques citoyens se sont prononcés sur le sujet. Vous les avez entendus dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg